Mais combien parmi nous savons une chose? C'est qu'il y a une dimension que vous ne pouvez jamais détruire en vous. Et il y a une dimension qui ne va jamais disparaître en vous. Cette dimension-là s'appelle la chair. Elle ne disparaîtra pas. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et je vous dis que la naissance par l'esprit, c'est une naissance d'en haut. Quand quelqu'un vient d'en haut, il ne pêche pas, il commet des offenses. Qui voit la différence? Qui ne voit pas la différence? Quelqu'un a envie de me dire, mais péché signifie offense. Ce que tu dis là, tu as raison au moment. Mais je veux m'en tenir pour nous séparer de ce que Jésus a dit. Jésus dit, Matthieu chapitre 6, le verset 9 et plus. Mais quand il arrive au niveau du verset 12, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ça? Très bien. Or ici, quand je parle d'offense, regarde ce que la Bible nous dit. Quand je parle d'offense, la Bible parle d'erreur. La Bible parle de choses dues. La Bible ne parle pas d'abord de péché. La Bible parle d'erreur. Est-ce que vous savez que nous n'avons jamais péché? Écoutez, nous n'avons jamais péché. La Bible dit, le péché est rentré dans le monde par un homme. Nous, on n'a pas péché. C'est Adam qui a péché. Nous, on est nés pécheurs. Nous, on a hérité. Pour nous, c'est un héritage. Le péché, à l'origine, était un repas. Et je ne sais même pas où Abla se situe. Donc, comment je fais pour avoir péché? Le péché était dans la pomme. Il dit, ce fruit-là, tu n'en mangeras pas. C'est-à-dire que si Adam ne mangeait pas, peu importe ce que nous vivons, ce n'est pas péché. Tout était permis, sauf le fruit. Voilà pourquoi quand Jésus nous rachète, il ne parle pas de péché, mais il parle d'offense. Parce que la même Bible que tu lis te dit que celui qui est né de Christ ne pêche pas. Venez, on va lire. 1 Jean chapitre 5, le verset 16. Il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et Jean dit, Jean, celui qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Jean, le disciple que Jésus aimait le plus. Jean, celui qui connaît le parfum des aisselles de Jésus. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont dans les églises, eux, ils ont l'eau du Jourdain. D'autres ont le bout du manteau d'Élie. D'autres ont la corne de Samuel. Lui, il connaît les aisselles de Jésus. Donc ça veut dire que Jean a une intimité que toi et moi on n'a pas. Jean est en train de nous dire quelque chose de grave. Parce que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Vous savez que celui qui pêche. Mais remarquez que depuis que tu as accepté le Seigneur, il te promet la vie, mais tu n'es pas devenu meilleur. Et c'est pour te montrer cette dimension de la vie éternelle que la pierre sur laquelle il a bâti l'église était Simon. Voici quelqu'un qui est racheté et qui est le plié du rachat, qui marche avec Jésus pendant 3 ans et demi, qui a même marché sur l'eau et qui a couteau dans sa poche. Explique-moi ça un peu. Moi je ne comprends pas. Explique. Voilà quelqu'un qui dit à Jésus, j'ai tout laissé. Mais Jésus lui dit, prends la maison qui est dans ta poche. Parce que Pierre a laissé le filet, mais il a gardé la maison. On lui a dit, je ferai de toi pécheur d'homme. Prêcher l'amour pendant 3 ans et demi. Pierre, première occasion, tu coupes rien. Donc toutes les prédications qu'on t'a prêchées, Pierre, qu'en as-tu fait? Qui es-tu? Et je pense qu'il va s'arrêter là. Pour moi, c'est le summum de sa bêtise. Il dit, je ne sais même pas qu'en Israël, il y a un prénom qu'on appelle Jésus. C'est-à-dire que, voir Jésus là même, d'abord, je ne le connais pas. Quand ils ont insisté, il dit en Israël. C'est-à-dire que laissez ici. Ici, là, c'est pas loin. Je dis en Israël. Là, on a Jérusalem. Je dis en Israël. Prenez Galilée, tout, collé. Parce que quand je dis Jérusalem, vous pensez que peut-être que je mens, c'est le Jésus que je dis, là, il est ailleurs. Ou bien la Capernaum, ou bien la Béthanie. Non, je dis en Israël. Qui a entendu ça? Il dit, je n'ai jamais. Moi, je pense qu'il s'est arrêté là. Dis à ton voisin, et c'est pas tout. La pierre, là, quand Jésus est mort net, il dit à ses camarades, je m'en vais à la pêche. Et le pire, c'est qu'il a pris les autres pour aller avec eux à la pêche. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas pêcheurs avant. C'est-à-dire qu'au lieu de les convertir à autre, il les a convertis à la pêche. Il les ramène dans pirogue. Là où il avait échoué au début. Et ils ont encore échoué toute la nuit. Mais quand Jésus sort du tombeau, bizarrement, Jésus m'a énervé un peu ce jour-là. C'est-à-dire, il sort du tombeau, tonton. Votre problème, c'est que vous pensez que votre offense ou bien votre erreur va décourager Jésus. J'ai envie de te dire, la Bible dit ceux qu'il a connus d'avance. Écoute-moi bien, nous ne sommes pas purs par mérite, mais nous sommes purs par décret. C'est un décret. Ce ne sont pas nos efforts.
Ce n'est pas notre mérite. Non, arrêtez de juger. Celui qui ne mérite pas n'a personne à juger. Tu ne mérites pas, je ne mérite pas. Toi, tu sais que Dieu n'est pas dans ma vie. Ton problème est où? Dieu, même quand on dit Dieu, la Pierre dit, je ne l'ai jamais connu. À Brazzaville, ici, c'est un pasteur de Rény Jésus. On dit lui là. C'est-à-dire que les autres sont francs-maçons. Les autres sont rosé-chrétiens, mais lui, c'est un maçon franc. Parce que lui, il est allé au niveau où il dit, je ne connais même pas Jésus. Mais quand Jésus est sorti du tombeau, il s'en va au bord du lac. Et puis il a arrêté comme ça. J'étais là et je causais avec lui, il dit, hé, ça oui. Le monsieur, c'est qui je compte là. Le voici. Mais remarquez, Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis les autres. C'est que Jésus marche avec Pierre et Jésus sait que Pierre n'est pas encore converti. C'est pourquoi je vous ai dit que la vision de Corneille, c'était pour convertir Pierre. Parce que c'est Pierre qui fait un litige avec Paul, qui veut nous envoyer, nous. D'abord, Congolais, de Wenzé, de tout là. Nous, il veut nous ramener à être juifs d'abord. Mais Pierre dit, pour être sauvé, on doit d'abord nous convertir à la culture juive. Et puis après, maintenant, on va devenir chrétien. Paul regarde Pierre et dit, toi, tu es un hypocrite. Toi, tu es mauvais même. Une culture que même nos pères n'ont pas pu respecter. Depuis Abraham jusqu'ici, on se cherche à la même culture. On n'a pas encore trouvé la solution. Nous, on est nés dedans. Pierre, tu es mauvais. Je vais te dire ça en anglais. Pierre, you are mauvais. Mais quand Jésus sort du tombeau, il va vers Pierre. Normalement, si c'est un pasteur ici, il va dire à son fils spirituel, toi, tu as toujours que tu me connaissais pas, non? Tu as toujours que tu me connaissais pas, non? Un autre va venir dire, tout ce qui était prêché, c'est oreille, tu as coupé. C'est oreille, tu as coupé. C'est ce qu'il t'a appris. C'est ce qu'il t'a appris. Tu as toute discipline. Mais le seul message de Jésus, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, tu m'aimes. Il dit, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, toi-même, tu sais. Il dit, si tu m'aimes, va paître mes brebis. Au fait, c'est toi qui te rappelles ce que tu as fait. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est toi qui te rappelles de ce que tu as fait. Non, Dieu, lui, il a oublié. À cause de son sacrifice à la croix, il a oublié. Il ne sait pas ce que tu as fait. Et tellement on a oublié pour toi, toi tu n'oublies pas pour les autres. Et on se permet de regarder de la terre pour dire aux autres, vous êtes impurs. Mais si tu te juges toi-même. C'est-à-dire que si moi je suis vautour, mais toi tu es corbeau. Normalement Moïse dit, nous tous on n'est pas bons. C'est pourquoi les pasteurs qui sont ici ont remarqué quand tu sors de l'école pastorale, ils ont tous la tenue du corbeau. Tout est noir et le col est blanc. Comme le corbeau. Pour te montrer que peu importe ce que tu vas prêcher, tu n'es pas mieux que ceux à qui tu prêches. Mais ce qui fait la vérité, l'authenticité d'un homme de Dieu, ce n'est pas son caractère, c'est sa gorge. Tant que ta gorge a la blancheur, la sainteté de la prédication, tu es un bon berger. Mais quand tu prends la parole de Dieu pour essayer d'expliquer ton péché et envoyer les autres à te suivre dans le péché, tu es un serpent venimeux. Arrêtez de juger. Quand quelqu'un danse là, c'est celui qui le regarde qui sait qu'il est penché. On ne vient pas à l'église pour regarder quelqu'un. Donc si quelqu'un est penché, n'est pas penché, ce n'est pas mon problème. Et la Bible dit, même si tu vas redresser quelqu'un, redresse-le avec douceur. Dans le but de le gagner et non de le perdre.